Ah ouais. Toudi, bien dit. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, amis de cette émission TDBD. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro Investir dans la jeunesse d'après le président de la République. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse, un trésor inestimable, n'est-ce pas? Un grand merci. Donc, c'est comme ça là. Donc, vous êtes jeunes, vous êtes parents. Je ne sais pas, partout où vous nous suivez en ce net moment, vous voulez investir, il faut investir dans la jeunesse. Comment? Je ne sais pas. J'ai des invités sur ces plateaux. Ensemble avec ces invités, nous aurons tout le temps de parler en long et en large parce qu'ici, là, on nous a dit que la jeunesse est un trésor inestimable. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, mon frère. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Oui. Je peux me présenter? Ça ne dérange pas. Oui, moi c'est Salomon Matondo, oui. Autrement appelé Négus. Et puis voilà, je suis très content de vous retrouver en ce moment. Un grand merci, même si c'est la deuxième fois, ça ne servait même pas à se présenter, mais comme il a voulu que ça soit ainsi, tout ça, Robon Totigi. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, mon frère et ami. Bonsoir. Oui, toi tu dois te présenter, tu t'appelles comment? Moi c'est Kelvin Makese. Kevin Makese, un mot pour notre émission de ce soir. Bon, en fait, si on est là justement parce qu'on veut parler de la jeunesse. Oui. Vous voyez, parce que la jeunesse, c'est quelque chose qui est pour l'avenir. Oui. Vous voyez. Mais chez nous, on ne considère pas. Ta caméra est de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je disais, on ne considère pas parce que par rapport à nos actes, avec ce qu'on fait, oui, on dit qu'on ne peut pas donner de la chance à la jeunesse. Vous voyez. Mais nous, en fait, on veut donner une nouvelle vision. On veut donner quelque chose pour faire voir que aussi la jeunesse peut aussi participer au développement du pays. Donc c'est un peu ça. Un grand merci. Les mêmes messages dans votre dialecte. Je connais pas. Mais t'as quelqu'un comme ça. Moi je connais que Lingala. Tu ne connais que Lingala. Tu n'as pas honte de le dire à la télé comme ça. Tes parents te voient et que tu ne connais pas votre dialecte. Non, en fait, je vais faire de mieux pour en tout cas, Tchikoutangila. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, mon frère et ami. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci. Un mot pour tous ceux qui nous suivent en scénette, moi, à partir de chez eux à la maison. Alors, comme l'a dit Kelvin, oui, aujourd'hui on va parler de la jeunesse et tout, et on va développer au fur et à mesure qu'on avance. Et j'espère que nos téléspectateurs ne seront pas déçus jusqu'à la fin de cette émission. Donc, ne bougez pas vos chaises, ne changez pas de chaîne, restez-y. Merci beaucoup. Tu avais bien vidé ta vessie. C'est pas pour rien, je suis Manu quand même. Ok, merci. Le même message que tu viens de donner en français là maintenant, en votre langue nationale. Banabe Tubakasai. Ok. Non, le bon Asuka. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis bilingue. Hein. Moi, je suis trop bilingue. Allez-y comprendre quelque chose. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi. Gilles, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Oui, bonsoir à tous. Et oui. Merci beaucoup. Oui, un mot pour tous les fidèles téléspectateurs de TDBD. Vraiment, comme c'est devenu une habitude, je vais dire. Merci, nous sommes toujours là dans la quête de l'excellence. Donc aujourd'hui, nous allons parler aussi de la jeunesse, comme d'habitude. Et restez sur vos sièges, et sur le même chaîne. On va vraiment développer aujourd'hui. Nous sommes venus toujours avec le même programme, je peux dire, Peace. Donc on va développer au fur et à mesure et rester sur vos chaises et vous n'allez pas être vraiment déçus. Donc on est là, voilà. Un grand merci, j'ai senti que Gilles là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, en tout cas, il est revenu. Ça fait du bien quand tu te fais vider la vessie librement, une première fois, en tout cas là, ma solo et Vandi nango mzana ndenge et on s'arrête. La bandi bande réunion sur beaucoup la biso, na banda kunabino en scénette moment, ya Goloba Eza Ebele, plusieurs invités sur ces beaux plateaux de Congo Bezo télévision, mais vision eza mouné une vision eza large tout simplement parce que la jeunesse un trésor inestimable. Je ne sais pas yo vali nanda ozomona keno ko keneko sala kuluna nezali kozala nango ebele ovani nanda ozomona keno ko kende ko kanga batu ba catch na butu ko zwa o eza kati na bango yo okomisa ngo olia mbonga batu na pambala omona keno ya on est motuya. Je ne sais pas, tu es encore jeune,
il y a ebélé ils ont un carton richesse ebélé ils ont un carton de non RDC un scandale géographique le pays riche du monde et tout en matière il y a la matière première mais yo siko aux APGN au éviter que non au ezakati non ceux qui Chine développe les ceux qui benga on ni comment on appelle ça Corée du Sud Corée du Nord développe les lots eza parce que investissement là bango et ça na kati ya jeunesse yango ça que bamboka na eko ma très développé n'engezali alors le auto kolobeli la bongo la jeunesse un trésor inestimable et comment et pourquoi, je ne sais pas, ils sont là avec moi sur ce beau plateau. Il y a Congo Bezo Télévision, ensemble avec Bango Walobi Nzambe. Atondi Saka Mutumoronde na Mayele, na sagesse. Mutuanaza Papa Salomon. Papa Salomon. Oui. Bandeko Ba Rolanda Nandako. Oui. Nini okiko ebisa bango na o Nzamba Atondi Saka Kati na Boanya na Mayele pour na Itali jeunesse wabisa un trésor inestimable. Mais après, alors je voudrais d'abord expliquer la jeunesse, un trésor inestimable. Je pense que c'est une phrase prononcée par un grand homme dans ce monde ici. La phrase ne s'arrête pas là. La jeunesse est un trésor inestimable, mais il faut la mettre à l'épreuve pour en ressortir tous les bénéfices. Aujourd'hui, quand on voit la jeunesse, c'est comme venait de le dire tout à l'heure Kelvin, que voilà, la jeunesse, c'est la dépravation, c'est les antivaleurs et tout et tout. Mais je pense que si on doit citer parmi les richesses de ce pays, on doit mettre la jeunesse aussi dedans. Parce que c'est la force dynamique, la force active. Aujourd'hui, c'est compliqué, monsieur le journaliste vient de le dire ici. Tous les pays, les autres pays développés, la Chine, les États-Unis, ils développent le pays avec les jeunes. Ils ne développent pas avec les vieux. Les vieux sont là pour donner une certaine sagesse. Eux, c'est la sagesse. Et la jeunesse, c'est un peu cette fougue, cette force de pouvoir développer un pays et tout. Mais on se rend compte qu'en Afrique, généralement, et au Congo en particulier, la jeunesse est vraiment pas prise en compte. Elle est vraiment déconsidérée. On ne la met pas à l'épreuve, comme le dit la phrase, on ne la met pas à l'épreuve pour en ressortir tous les bénéfices. Et c'est sur ce fait que nous avons décidé de pouvoir créer ce programme PIS. Pourquoi créer ce programme PIS? Ça permettra à ce que tous les jeunes puissent être mis en valeur. Donc on prend vraiment, on va dans une école. Parce que la jeunesse, l'avenir de demain aujourd'hui, c'est vrai que toute jeunesse est l'avenir de demain, mais le premier avenir de demain, c'est l'école. Tous ces jeunes qui sont dans les écoles, l'intellect de l'école, c'est là où vous trouvez le vivier dans lequel vous pouvez prendre des jeunes qui vont pouvoir diriger ce pays. Mais maintenant, nous, on crée ce programme PIS pour que tous ces jeunes d'école puissent faire prévaloir leur expression, que chacun s'exprime comme il veut. Et c'est à partir de là que nous allons maintenant dénicher les talents des uns et des autres dans tel ou tel autre domaine. Donc, si nous devons parler de notre programme PIS, c'est justement l'importance de notre programme PIS, c'est de ne pas maintenir les élèves à étudier des mathématiques sans rien comprendre, à étudier la chimie sans rien savoir en faire, mais étudier la mathématique et comprendre si moi je suis fait pour la mathématique ou pas, étudier la chimie si je suis fait pour la chimie ou pas. Et puis à la fin, l'État me prend moi aussi pour m'utiliser pour que notre pays puisse se développer. C'est un peu ça, les trésors de la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est une force qui peut booster un pays, qui peut dynamiter un pays, mais il suffit juste de la mettre à l'épreuve pour que ce dynamisme-là arrive dans un pays. Un grand merci à vous, M. Salomon. La bande dit vous besoin comprendre quelque chose. La fois passée, quand vous avez un plateau, on a moi papier payé, moi bit payé dans le bango à travers toutes mes émissions. Parce qu'on ne vient pas ici pour faire du blabla. Hein? Parce qu'on a besoin que nous puissions conscientiser la jeunesse pour que nous puissions apporter un plus. On a Katiambo, on a biso parce que moi délinquance juvénile est commis tellement ma casse, on a mingi, on a Kati vraiment il y a jeunesse. Je ne sais pas, Ndeko Gilles, est-ce que tu dis que jeunesse congolaise est vraiment un trésor inestimable? Exactement, jeunesse congolaise déjà. C'est vraiment un trésor, c'est vraiment une richesse comme venait de le dire le président. Mais justement, il y a un problème. Gilles, c'est la fois passée, mon autorité morale les a raté. Le va gagner des Salomon. Quand on m'a dit plateau, à ce moment un président en Gwendé. Vraiment. Parce que sur le biboye,
on doit bien ça maramteur zolo bo nous avons évangile. Or au qui peut contredire dans le plateau. Non, Ouais. ils ont évangile. Alors, Certes, mais ce qu'il dit est la vérité. C'est comme ça que n'a appuyé. ok. Donc, c'est un peu ça. Comme venait de le dire Monsieur Salomon. donc, Voilà. Moi, ce qu'on tient à l'aise dans le plateau, pour faire plaisir aux journalistes. n'est-ce pas qu'on est à l'aise, mais c'est Oui, ça, non? bien sûr. Ok. C'est que la jeunesse, c'est vraiment une richesse. C'est vraiment une richesse, sauf que chez nous, on n'investit pas sur cette jeunesse-là. C'est qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. Moi, je me dis que j'ai vu une publication sur le net où on dit quand ceux-là qui font les propagandes, genre le député, les candidats présidents de la République et tout, ils cherchent la jeunesse justement. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est cette force-là, c'est cette fougue, comme venait de le dire M. Salomon. Pourquoi? Parce que on a une initiative, pourquoi au moins il faut faire ça, et puis pour faire avancer la chose. Vous voyez? Mais après, au moins la personne réussit, élection et tout, mais pour prendre ces jeunes-là, on a la moussa là, on va battre campagne pour lui. Mais non, la personne préfère d'aller prendre le vieux. Vous voyez? Alors que c'est cette jeunesse-là qui a fait en sorte que tu sois la personne qui est tuée aujourd'hui. C'est par rapport à sa dynamique. C'est par rapport à l'idée aux jeunesse et Pesaki. Mais toi, pour prendre cette jeunesse-là, on va travailler ensemble, mais tu préfères prendre le vieux. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là que Tozo aider jeunesse T. Tozo aider jeunesse T pour nous faire avancer dans ce sens-là. Donc, si aujourd'hui, on peut vraiment nous donner cette confiance-là, parce que forcément, tu vois que non, on nous traite de délinquants, de toutes les mauvaises choses, tout. Mais il y a une certaine, une petite portion, il y a jeunesse au consciente. Il y a une petite portion, il y a jeunesse au d'où on vient et d'où on veut, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, moi, je peux dire aujourd'hui, si aujourd'hui, par rapport à notre programme, Bisso financement aujourd'hui, on va faire beaucoup pour la jeunesse congolaise aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Un grand merci. Nabanzi Gilles Alobi, Bisso Nabino, tout ça la jeunesse inconsciente. Bango baza la jeunesse consciente. Non, j'ai dit il y a une portion, il y a jeunesse au baza consciente. Ah, camarade, il y a un Gilles Alobi. Bon, en fait, il essaie. Non, parce que. Il essaie juste d'expliquer que, quoi que nous sommes mal réputés par rapport à ce qu'on fait, mais il essaye de vous faire voir qu'il y a une partie des jeunesses qui sont conscients, qui fait des choses pour le développement d'un pays. Vous savez, donc c'est ce qu'il essaye de dire. On dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Babi, la jeunesse congolaise aujourd'hui, ça la LOT. La jeunesse congolaise aujourd'hui, on est Kuluna. Parce que généralement, sur le téléphone, dans les réseaux sociaux, on va publier. Une petite question. Un jeune comme Jordi, c'est un jeune conscient inconscient? Non, j'ai pas. Une petite question. Moi, je peux répondre à cette question. Non, je te reviens. Oui. Un jeune comme Jordi, c'est un jeune conscient inconscient? Non, c'est un jeune conscient. Ah, ok, c'est bon, c'est simple. Tu veux faire les rajouts ou comment? Je trouve qu'il est conscient. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il permet à ce que des jeunes puissent parler. Ce qui n'arrive pas chez les autres. Mais c'était ça, c'était la moindre des choses. Voilà. Bien dit. Un grand merci. Mon frère, avec tes lunettes là, je ne dois pas te pardonner. Qu'entends-tu par une jeunesse consciente? Merci beaucoup. Au fait, moi, comme j'avais dit tantôt, moi je serais trop bilingue et tout. Ça ne dérange pas. Même trilingue, même quadrilingue, c'est toujours toi. Pour l'émission. Oui. Alors, ce que les autres ont dit, la torté. Pourquoi? Parce que la jeunesse, comme Gilles vient de le dire, quand les politiciens viennent dans nos quartiers et tout, ils viennent chez nous les jeunes. Il y a pas d'abuso, là tu vas polo, tu sali marche, tu mets ma banzela, tu te déboucher la terrasse et tout. Mais tant que je vais poster, oncle na bango, vieux moro bazarane, masanae, comment ne faut pas poster. Maintenant, quand il faut marche, quand il faut réclamer quelque chose, quand il faut tirer sur la balle, non, les jeunes, il faut sortir, marcher et tout contre la politique, contre ça. Maintenant, quand il faut donner des postes, quand il faut subventionner, quand il faut donner l'argent pour réaliser des projets. Wana, papa 68 ans, 78 ans, je n'ai rien contre les papas ou contre les vieux. Mais juste,
moi je vais, si dans notre pays, on peut trouver l'équilibre, à aux 50-50, mais quand on attend 35, et puis les autres, si on met les projets, les postes et tout, déjà miné, qu'est-ce qui prouve que Baba est conscient? Moi je reste à limiter. Je vais vous dire ce que les vieux font la nuit, tous les soirs, tout le monde. Je reste à limiter. Je vois tout ça. Moi, bien, c'est tout. Je vois tout ça. Maintenant, il n'y a pas la différence au fait. Mais peut-être que si on a un jour, quand on a un pétage, on a et voilà, on vient un pétage, on a parce que si on a là, un pétage. Vous comprenez? En tout cas, un grand merci. On comprend que toi, tu as un problème particulier avec le V de 70 ans. Oui. J'ai un problème. J'ai un problème. Moi, je suis contre. C'est comme si bon bazar important que Bissot. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai compris à travers ce dit qu'il a affaire avec un papa de 70 ans. Il ne pas si tu avais dérobé ta petite amie, c'est ça? Hein? Au fait. Non, Polele, Babitouni. Bien dit. Alors, viens mon gars 70 ans, Botola chérie. C'est ça? Viens 70 ans, Botola chérie. Mais viens 70 ans, na côté dossier, na moi, boui, ça na là, viens 70 ans, Katanga. Ah, un grand merci. Je ne sais pas, Papa Salomon. Oui. Nazongelio. Tolandi bande konenge balobi na plateau. Ah, président Zaha. Nous avons le président Zali. Merci beaucoup. Ah oui, ça, Polele. Comment faire pour investir vraiment dans la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est un trésor inestimable. RDC, un pays, scandale géographique et tout. Il n'y a même pas quantité. Il y a Bozitoza, il y a Samabele, Nicolas Mabele, et Zabo Nindeng, Libanda, est-ce que Bobi, que non, la jeunesse, c'est un trésor inestimable. Comment faire pour le savoir? Mais vous avez raison de poser cette question-là. Oui. Comment faire pour ressortir le talent de la jeunesse, la richesse de la jeunesse, mais investir sur les programmes. Le problème qu'on a chez nous en Afrique, c'est de penser qu'il faut produire surtout. Il faut gagner de l'argent surtout. Mais il ne faut pas nécessairement gagner de l'argent surtout. Vous connaissez le grand problème qu'a le noir en général aujourd'hui. C'est quoi là, vous commencez à me poser les questions? Non, je ne pose pas les questions. Je suis en train de faire oui ou non. Je crois qu'elle a été. Je poser ma question. Non, je ne pose pas la question. Bon, j'ai dit ceci. Le grand problème qu'a le noir aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'argent. C'est le problème du mental. Tant que le mental ne va pas changer, on va rester toujours vers le bas. Même si on nous donnait des milliards, si ton mental est bas, donc, le travail qui doit être fait aujourd'hui, c'est le travail mental. Et ce travail mental, il demande à ce que beaucoup de programmes soient établis pour redresser ce mental-là. Parce que nous avons vécu et nous continuons à vivre avec le mental d'esclaves de nos parents. C'est pourquoi on ne bouge pas. C'est pourquoi quand tu c'est parce que tu as le mental d'esclave. Oso investir, tu as le mental d'esclave. Tu penses que tu ne peux pas faire une voiture. Tu as le mental d'esclave. C'est dans ça qu'on devait investir, donner de l'argent pour commencer à nous changer bongo na biso. C'est ce que Mao a fait. Mao il a dit bon, on travaille tokangina nous ba frontière, to salana nous biso mongo. Est-ce que tu recokaté? Mais aujourd'hui, les Chinois, ils sont devenus les plus puissants. Il faut le dire la vérité. Ils sont devenus les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi chez eux-mêmes. Mais quel est notre investissement sur nous-mêmes? Il y a l'un de mes collègues ici qui était en train de parler de... On ne nous fait pas confiance. On donne un projet pour qu'on puisse subventionner le projet. Il y a un vieux qui met à stop dedans. Mais comment on va avancer? Parce que c'est cette jeunesse qui doit faire à ce que le pays soit boosté. C'est cette jeunesse qui doit faire évoluer le pays. Mais on est là, on ne fait pas confiance à la jeunesse. On est en train de nous regarder comme si, bon voilà, les jeunes c'est toujours la dépravation, les jeunes c'est toujours l'immoralité. Non, les jeunes aussi c'est la réflexion. Il y a que faites-vous de tous les jeunes qui sont moraux?
Que faites-vous? Parce que là, vous n'allez pas me dire que dans ces pays, tous les jeunes ne réfléchissent pas. Non, mais... il y en a qui réfléchissent, il y en a qui ont des idées. Mais difficilement, on prend l'argent et on leur dit, prenez ceci. La première des choses qu'on doit faire pour que les jeunes Congolais produisent, quand vous dites votre question, vous m'avez posé la question si cette jeunesse est vraiment réellement une richesse. La première des choses, c'est redonner à ces jeunes confiance en lui. Lui redonner confiance, lui montrer que tu es capable de faire ça. Ouais. Tu n'es pas limité intellectuellement ou bien dans la pensée par rapport à un petit blanc. Non, il ne faut pas qu'on fasse cette différence-là. Vous lui redonnez confiance et vous allez voir comment ce pays va redécoller. Merci beaucoup. Mon frère, comment faire pour donner la confiance à la jeunesse? Bon, en fait, moi, je vais illustrer ça avec quelque chose que ça me vient dans la tête. Sens-toi libre. Ok. Je prends l'exemple d'un papa. Mais ta caméra est de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. Merci pour me merci, j'ai tendance à vous regarder au lieu de regarder la caméra. C'est moi. Voilà, il faut bien me regarder, c'est moi, pas une personne. Mais la caméra est de l'autre côté. Je disais ceci, il y a un papa dans la famille. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des enfants. Mais il doit en fait regarder l'avenir de chaque enfant pour voir comment ils vont évoluer un jour. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il se prépare déjà pour ce qui arrivera à ces enfants-là. Vous voyez? Donc chaque enfant fait quelque chose pour que ça aboutisse aussi à quelque chose. Maintenant, le vrai problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est-à-dire que nous les jeunes, nous ne sommes pas en fait considérés de ce que nous faisons. Vous voyez? On peut produire quelque chose, mais on néglige ça. Pourquoi on néglige ça? Tout simplement parce qu'on est jeune. Tout simplement parce qu'on fait ceci, parce que les jeunes sont comme ça. Mais non. Vous voyez, si c'est comme ça, alors là, les jeunes, on va rester derrière, on attend qu'on devienne, que j'ai l'âge de 80 ans ou comment, et puis on donne un boulot. Vous voyez? Non, à 80 ans, tu n'es plus jeune. La jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Alors là, il faut que j'attende que je devienne vieux pour qu'on me donne un boulot. Vous voyez? Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence aussi. Vous mettez un défi chez les jeunes. Vous dites que non, on veut voir aussi quelque chose produit par les jeunes. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez? C'est-à-dire que les jeunes, on est... Moi, le répéter, comme je l'ai dit au départ. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est, à travers ce projet qui a été conçu, plus pour montrer, en fait, les talents de chaque jeune Congolais. Vous voyez? Moi, j'ai toujours dit, en dehors du fait que nous avons les richesses en sol, mais nous avons aussi des petits génies. Mais comment faire pour découvrir ces génies-là? Comment faire pour lui donner de la valeur? Comment faire pour lui donner de l'importance? C'est-à-dire qu'il faut organiser, il faut faire des concours, il faut faire des choses qui font en sorte qu'on puisse reconnaître celui-ci est capable à ça et celui-ci peut faire ça. Vous voyez? C'est ça mon souci. Mais chez nous, je ne sais pas, ça me rend triste, moi, personnellement. Maintenant, toi, je te donne vraiment la permission de me poser la question. Tout n'a nini? Tout n'a nini? Nini? Dépôt yaki. Il aura solo bien mon honneur. Depuis yaki na plateau et le roi solo peut dominer mon honneur ya mwana et c'est toi ici mon frère, je ne sais pas, on l'a dit dans le lobby, on a soutenir thèse pognon sur le lobby, on a kubaki sur besoin na ya kolongola ebele na oya lobby on. Au fait, si je dois ajouter quelque chose, moi je dirais plus, il faut juste responsabiliser les jeunes. Si vous voulez voir si je suis meilleur dans tel domaine, vous allez faire quoi? Non, ici, sur ce plateau, pas de vous. Merci. Il faut me tutoyer, c'est quoi à l'aise. Toi, tu as des lunettes, moi, je prends des lunettes. Pas moi. Mais je peux enlever. Ça ne me dérange pas, tout dépendra de toi. Ceux qui, besoin de potentiel, il y a jeunesse. Bon, responsabiliser, bango. Beaucoup de bateke, papa moi ko bateke, moi nanga o azar impoli. Na manka mutu te, oui banini ga impoli. Il faut à manquer mutu. Non, oui, il est impoli ou il est mal éduqué ou comment? Exact. C'est pareil. D'ailleurs, ça arrive souvent. Tu as en cours de route, on dit, ah non, on est impoli. Tu te fâches parce que tu n'es pas impoli. Alors, si vous voulez voir à quoi sert la jeunesse, sobajen en balingani, sobajen en bazan posani, sobajen en bazan fort en quoi? Responsabilisez-les. D'accord, bon, le baming, c'est bon. C'est clair. Merci beaucoup. Gilles, bourgmestre à commune alimentée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu habites quelle commune?
Je suis à Massina. À Massina, ok. Gilles Bourgoumestre commune à Massina, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par quoi? Massina, parce que c'est... Non, mais tu es là-bas, à Balobi, la charité bien ordonnée commence par soi. N'abord, il y a un mémoire Moussika, la mémoire dans la commune, n'a pas limité. Après, la mot limité au Soutouki. Alors, on va maîtriser bien et à Massina. Bourgoumestre à Massina, tu feras quoi? Voilà. La première des choses, c'est que moi, je vais faire en tant que bourgmestre. Oui. C'est d'abord, mettre la concurrence entre les jeunes. Ça, c'est moi. Deuxièmement, lui donner confiance à cette jeunesse. Oui. Et troisièmement, faire la publicité de la jeunesse. Moi, en tant que bourgmestre. Parce que... Maintenant, la publicité de la jeunesse, là, tu feras ça comment? La publicité, j'arrive. Ah oui. Ah bah non, on a un, il y a l'Ibosona. Si on a une seule lobby, tu vas te gagner ma boue, là, on a non, la publicité de la jeunesse, là, tu feras ça comment? Les églises, j'arrive. Alléluia. Amen. Premièrement, la concurrence. C'est-à-dire que aujourd'hui, je donne l'exemple. Il y a Cristiano Ronaldo et Messi. On aime Bassali, buzz pendant 10 ans, Tililo et tout. En plus de 15 ans. Plus de 15 ans, voilà. Parce qu'il y a un certain Cristiano Ronaldo, quand il regarde Messi, a marqué 3 buts. Lui aussi, il s'est dit dans sa tête que non, demain, il a marqué 3 ou plus. Vous voyez, c'est cette concurrence qui va faire en sorte que, donc, Bissonier surtout, comme on avait dit l'autre fois, mettre la jeunesse au centre de son développement. C'est par rapport à ça. Une concurrence, installer entre les jeunes. On a été à Lubumbashi, Kolwezi et tout. Vous voyez, là-bas, il y a beaucoup plus d'écoles en termes techniques. Donc, il y a beaucoup d'options techniques et ça. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y a quelque chose qu'on peut ressortir dans chaque ville, dans chaque jeune. Vous voyez donc, il y a des jeunes techniciens. Il y a des jeunes techniciens. Il y a des jeunes, par exemple, médecins, docteurs, par-ci, par-là et tout. Par rapport, il y a ma concurrence, il y a ma compétence, c'est avec ça qui va faire en sorte que aujourd'hui notre pays puisse décoller. Donc, par rapport à ça, je veux dire, tu check concurrence, tu installer concurrence, et puis on leur donne confiance. Et pour faire la publicité de la jeunesse, c'est-à-dire parler de cette jeunesse-là. Aujourd'hui, quand il y a un jeune qui fait... Moi, aujourd'hui, j'étais dans une conférence à côté à Showbiz, on a rencontré un gars, c'est un jeune, il habite aussi de notre côté là-bas à Massina. À Sali, comment on appelle ça? Il y a un truc qui... Et puis ça produit de l'électricité. Forcément, il n'y a pas tout le monde qui connaît ces jeunes aujourd'hui. Donc c'est par rapport à ce que nous faisons. Il y a des petits génies, comme vient de dire Kelvin ici. Il y a des petits génies qu'on peut ressortir dans notre pays ici. Mais tout ça, la publicité n'a pas monté. Mais tout ça, l'obélamoté. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que moi j'ai dit qu'il faut faire la publicité de la jeunesse. C'est pour cela d'ailleurs pourquoi on a créé les programmes PIS. Parce que PIS, c'est pas seulement c'est pas un programme seulement pour cette année. Non, ça va continuer jusqu'à ce que toujours rivalité Mwanda contre Bana ya Boma, élève ya Boma contre élève à Matadi, élève à Kinshasa contre tout ça pour montrer la force. On regarde des films américains et tout. Il y a que non, Sainte Beverly, dans 5 nani, basket, on faisait ça avant. Nous, quand on était encore élèves, il y avait des interclasses et tout. Mais écoute, un grand merci. 089 9 143 143 081 54 97 400. Appelez-nous par ce numéro-là si vous voulez aussi intervenir ou si vous voulez être de notre sur ce beau plateau. Il y a Congo Bezo Télévision. Vous avez non, to kangami kana piste piste baye. Yo beso c'est pelikoya, oye, ya kuluba eza ebele balobi tuni. Bien. Un grand merci. Papa Salomon, la base est là penza au tiki là-bas na va souffler mouké et ça lui bien. On se sentir à l'aise. Oui, parce que je sens qu'il y a la matière. Nous on va intervenir, intervention na ils ont un peu efficace là. Maintenant si koyo yo attend que
mobateli ndako nini oki kobakisa na o bango balobi avant to ba mort question mosusu. Voilà, je voudrais d'abord revenir sur les antivaleurs comme les autres disaient. Oui. Aujourd'hui, il ne serait pas mieux que nos aînés restent sur on fait le mal, les jeunes sont mauvais, Ça ne nous permet pas de pouvoir décoller, ça ne nous permet pas de faire plus que ce que nous pouvons faire. Quand vous voyez que les jeunes sont en train de poser des actes qui ne sont pas conformes, corrigez-les. Corrigez à partir de l'école, corrigez à la maison, corrigez, et après vous passez à autre chose. Si on doit chaque fois nous identifier par rapport aux antivaleurs, alors là, nous n'allons pas avancer. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, c'est comme le feu qu'il y a sous la cendre. Hein. Si vous la laissez comme ça, vous ne la mettez pas à l'épreuve, vous n'essayez pas ce qu'elle peut apporter, elle n'apportera aussi rien. Elle restera dans son coin, et puis voilà. C'est comme Jules le dit. Bon, vous savez, il y a une différence entre les jeunes et les vieux. Aujourd'hui, il y a forcément des boulots dans lesquels il faut mettre les jeunes. Quand vous mettez les vieux, c'est pourquoi ça va lentement. L'administration, lentement. Nous avons voyagé, Jules vient de le dire maintenant, nous avons voyagé pour Lubumbashi. Mais, excusez-moi, à l'aéroport, il y a des vieux, ils sont fatigués, ils sont en train d'écrire lentement et tout. Parce qu'ils sont fatigués, ce n'est plus leur place. C'est pourquoi chez les autres, on met la retraite. Tu rentres en retraite. T'entends pas quand je pose Sugi, quand je pose Zoyara. Je ne refuse pas. Mais mon problème, c'est quoi? Tant que j'ai cet âge, je suis jeune, utilisez-moi. Utilisez-moi pour que le pays avance. Parce que là, maintenant, si vous... Il faut faire l'épreuve. Le président de la République s'est décidé de s'engager dans la jeunesse. Il faut que ça va bien. Ils sont dans les vrais. Pourquoi pas Tomé Canapus. Oui. Pourquoi pas Tomé Canapus. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Attention. Le chef de l'État dit qu'il faut investir dans la jeunesse, oui. Mais ils ne sont pas beaucoup dans cette administration-là, à être ouverts à l'esprit de la jeunesse. Il faut faire la différence entre ça. Parce que quand on parle du conflit de génération, le conflit de génération, il dit que les vieux, ils ne vont pas forcément accepter les jeunes et les jeunes ne vont pas forcément accepter les vieux. C'est-à-dire que même quand le chef de l'État dit qu'il faut marcher avec la jeunesse, combien au niveau du gouvernement sont ouverts à cette idée de laisser passer la jeunesse? C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait pas beaucoup de jeunes qui viennent avec beaucoup de projets pour présenter dans tel ou tel autre ministère. Mais est-ce qu'on les prend, ces projets-là? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on accepte forcément que voilà... non, mais je donne comme un exemple. On est allé déposer un document avec un de mes collègues, là. Il s'appelle Mathieu. On arrive, moi je suis le président de ma fondation. Mais alors j'arrive, on dépose, on dépose ce document dans ce ministère-là et tout. Bon, alors on a besoin de pouvoir légaliser. C'est nous qui voulons légaliser nos propres papiers avec notre propre argent. C'est nous. On me pose la question, où est le président? Je dis c'est moi. C'est seulement toi? Oui. Ah, ok. Donc, il n'y a pas un autre responsable, il n'y a que toi. Mais, monsieur, vous voulez quoi? Vous comprenez l'idée un peu dans laquelle on est? C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à accepter qu'un jeune... Vous avez été réussi par un jeune comme vous et un vieux comme nous. Non, c'est un vieux... Bien dit. C'est un vieux 2 fois que toi. Waouh. Ok? Il est déjà fatigué. C'est pourquoi quand il nous reçoit, il est fatigué. Ça, c'est pas sa place. Non, mais je veux dire ceci. Vous voyez un peu comme chez les sénateurs, hein? On a placé des âges comme ça, parce que ce sont les sages. Les sénateurs sont des sages. Les députés, tu peux, à partir de 25 ans, je pense, hein? 25, 24, tu peux monter, tu montes avec et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que les députés, les parleurs et tout, ils peuvent donner une idée, mais ça doit monter au Sénat. Les sages essayent de voir ce que ça donne et tout. C'est dans ces systèmes-là qu'on doit se retrouver. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont dynamiques, en train de donner beaucoup d'idées et tout ça, et des sages qui sont là pour dire oui, ça c'est une bonne idée, mais calme-toi d'abord comme ça c'est une mauvaise idée, il ne faut pas la pratiquer, tout ça. Mais les jeunes, on ne lui donne pas cette opportunité. Ah voilà, c'est le mot, opportunité. L'opportunité, c'est tout celui qui peut venir et tout ça. Bon, nous sommes tous ensemble, si tu nous donnes l'opportunité de parler, tu vois, tu ne fais pas de distinction, celui-ci il a tel âge, celui-ci il a... Non, tu donnes l'opportunité à chacun. C'est lui qui donne le meilleur projet
C'est lui, le chef de l'État s'est battu contre le tribalisme aussi, non? Il se bat. Justement pour éviter cette différenciation-là par rapport à telle ou telle autre tribu. Il dit, toi tu peux le faire. Je ne connais pas ta tribu, mais tu peux le faire. Mais de la même manière, jeune ou pas jeune, c'est comme l'histoire qu'on demande aux gens, 5 ans avant de 5 ans d'expérience. Mais maintenant, imaginons que si toutes les entreprises demandaient 5 ans d'expérience, quand est-ce qu'on aura l'expérience? Bon. Merci beaucoup. La jeunesse étant un trésor inestimable. Maintenant, comment faire pour estimer ce trésor-là qui est dans la jeunesse? Ah, mais c'est simple. Regardez tels qu'ils sont là, ils sont assis. Ils sont en train de vous parler. Ils ont des choses à dire. Mais est-ce qu'on l'entend? C'est tout le monde qui tend le micro comme ça? Il n'y a que vous. Si on partait chez les autres ici, imaginons, aujourd'hui, vous dites, bon, vous venez passer dans mon plateau, je vous fais passer gratuitement parce que j'ai envie que vous puissiez dire des choses. Vous comprenez? Ça, c'est une idée. Mais combien sont comme vous? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Eux, ils sont dans... Petit, Boleka, et ça n'a nous $300 pour... Moi, on travaille déjà pas. En tout cas, un grand merci. Voilà. Donc, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour celui qui est jeune. C'est comme s'il y avait l'étiquette de jeune doit attendre avoir 50 ans pour avoir un poste. Ouais. Ça, c'est pas une idée. C'est pas une idée. Comment tu vas faire paraître cette idée-là? C'est comme ça que je le dis. Comment est-ce qu'on va arriver à s'en sortir si déjà tu ne sais pas faire émerger les talents qu'il y a dans ces jeunes-là? Bon, tu regardes seulement comme ça. Quand je regarde Manu en face de moi, j'ai dit, lui, il n'a que les talents de manger. Ce n'est pas possible. Il faut que je lui dise, bon, écoute, mettons d'abord au foot. Essayons le foot là-bas. Il touche le ballon. Il a un bon touche. Il touche bien le ballon. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on lui trouve une école de foot, on le fait entrer dedans. C'est comme ça que les Américains évoluent. Tout le temps. Les Américains, c'est... Vous voyez, avant, à l'école, il y avait cette histoire de conseiller pédagogique. Hein. C'est... On peut être là, vous êtes dans une école et tout ça, tu dis à la fin, bon, moi je vais faire mathématiques, maths physique. Papa, toi déjà... B carré moins 4 à 7, tu ne maîtrises pas. Tu veux faire mathématiques, pourquoi? Va faire... Mais tu parles français bien, non? Oui. Bon, va essayer le français là-bas. Tu fais bien les calculs, oui. Va dans le commercial. Donc, on te dit quoi faire. À un moment, il faut maintenant commencer à détecter tous les talents qu'il y a dans chaque jeune et je pense qu'en ce moment-là, on va avancer. Merci beaucoup, Gilles. Au moment où on n'a pas Papa Salomon. Alors, on a posé une question dans le plateau. On n'a pas remarqué ça. Heureusement, il y a 12 abats dans le 12 abats dans le 189 9 143 143 081 54 97 400. À travers ces deux numéros-là, au Bengi, la bandi Papa Salomon déploie qui Kamwami balé, il y a soir le bipé dans mon neuroné, alors tu nous tout de suite là. Au niveau il y a Kanayo, Tokangala biso mutute topona awa discrimination zalaka. Nous voulons apporter aussi une touche un trésor inestimable dans la jeunesse congolaise. Mais biso pe toi ba jeune, attends biso to déjà la porte des jeunes. Mais on est encore jeune, n'est-ce pas maman? En tout cas, tu as de la chance, tu as mais sinon, moi, j'en profite. Hein. J'en profite pour vous jeter les fleurs. Sans toi à l'aise. Si, je vous jette les fleurs, vous, messieurs les journalistes. Et puis votre PDG, que je connais, que je regarde souvent à la télé, monsieur Christian Bossembe, je jette des fleurs parce que lui, au moins, à fond, lui se porte. Vous, au moins, vous fond, lui se porte. Te toquer avec rien. Combien de temps on a toqué? On doit se le dire. Te toquer avec rien, mais te participer à une grande émission, il y a chaîne Mora Mounen et Ambo on a vu sous Congolaise. Mais combien de portes te toquer? J'ai marché, j'ai toqué, papa, $300 et bim, ça 50. Mais vous au moins, TDBD. Bien dit. Un grand merci, ça se passe comme ça, oui, aussi, papa. Aussi, moi aussi, je peux profiter parce que c'est important. Togo, ça a été Jordi Kalunda. Kalunda, Jordi. Vous étiez en train de me poser la question s'il est conscient ou pas. C'est vraiment un jeune très conscient. Parce que quand je lui ai proposé, donc il a directement accepté. Non, c'est vraiment une bonne idée, de parler de la jeunesse, et tout. Donc, on est venu avec rien, comme vient de le dire Manu, donc avec rien.
et on fait parler, donc on parle, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous seulement qu'on le fait, c'est pour toute la République, c'est pour toute cette jeunesse qui nous suit aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, par rapport à ça, je vous remercie vraiment beaucoup. J'ajoute. Oui, ça ne dérange pas, faut ajouter. Je peux ajouter. Mais toi qui m'as rassi mangonga, ya Joe Mouké zo flashé, au 37, au 24, on va flasher dans le temps. Ya Joe, tu as compris quelque chose? Papa Salomon veut ajouter, papa Token Abisso. Mais c'est comme ça que ça s'est toujours fait, et ça s'est toujours fait même au niveau de Bob Marley. Bob Marley, c'est quelqu'un, pour tous ceux qui le connaissent, c'est un reggae man. Hein, un musicien qui a fait succès et même je pense que c'est le plus grand chanteur reggae qui puisse exister au monde. Get up, stand up. Mais pour passer dans une chaîne radio, c'était tout un problème à l'époque. C'était à l'époque des grands disques, hein, des 33 tours comme on les appelait. Je pense, hein, des 33 tours. Un jour, ils ont dû forcer pour aller passer dans une chaîne radio. Et de ce moment-là, de ce jour-là, ils sont devenus au top. On les connaissait maintenant. Et je pense que, tout dire bien dire, c'est ça avec Congo Buzz, en nous accueillant ici, c'est une manière de pouvoir nous élever. J'espère que on va revenir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on va revenir au point de départ pour dire, bon, on avait connu des gens qui nous avaient aidés et qu'on ne l'oubliera jamais, hein, parce que la jeunesse, elle oublie très, très rapidement. Heureusement, je ne sais pas, mon frère. Je peux ajouter quelque chose sur la question que vous avez posée à monsieur Salomon. Sans toi aller. Moi, je suis à l'aise. Merci. La question que vous avez posée à monsieur Salomon, vous avez dit comment faire pour estimer la jeunesse, c'est ça, non? Pour estimer les trésors inestimables voilà. Dans la jeunesse. Exactement, c'est ça. Moi, je pense plutôt que la jeunesse, on ne nous donne pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. Vous voyez? Il faut qu'on nous donne cette liberté-là, qu'on puisse au moins se faire entendre. Vous voyez? Dès le moment que je me fais entendre, je donne ce que j'ai, je donne mon idée pour que je contribue aussi au développement du pays. Vous ne donnez pas quelque chose. Comment vous allez savoir que non, je suis capable à ça, je suis capable à ça? Il faut m'estimer, oui, il faut m'estimer. On estime d'abord, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, c'est un jeune, on lui donne cette opportunité, et on va voir ce qu'il peut donner dans le pays. Donc c'est un peu ça. Un grand merci, c'est un peu ça, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, ça, c'est quoi, Kimia. Tu n'as pas Gilles, hein? Certes, tant que tu dois qui. La jeunesse un trésor inestimable. Voilà, moi je ne suis pas Dieu. Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas Dieu. Hein? Et on a bilo comme ça Mickey Zana Katina, to zangi ko bimisao, yango ko sanzi sao yango. Tout simplement parce que maintenant tu fois ça, moi ma cancer. Si on te donnait 3 à 4 minutes pour obimisa les non dits. Na o Italie jeunesse un trésor inestimable. Tu peux le faire. Vraiment. Tu veux 3 minutes ou 4 minutes? Ça dépend. Ça dépend. 4 minutes. Bon. Top chrono. On peut signer 4 non, sauf que OK, m'a bé ota baninga koza quoi papa Salomon parce qu'il y a par à Lyon. To bandi non. 3 minutes te clôturer pas na. D'accord. Merci. Bon, moi personnellement, ce que je veux dire c'est que c'est pas pour rien que nous avons conçu ce projet, ce projet PIS, Programme éducatif associatif pour des compétences éthiques. C'est pour nous élever. Donc nous voulons atteindre un certain niveau. C'est comme la fondation Muka, Mountain of the Universal Knowledge. Nous voulons créer une montagne. Mais ils ont créé une montagne. Vous voyez, c'est comme ça que nous voyageons un peu partout, parce que forcément, pour apprendre, ça demande assez que tu te déplaces pour apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, donc nous voulons que la jeunesse puisse acquérir des connaissances, parce que c'est avec ça que nous allons nous développer. Donc aujourd'hui, Toyebi, comment on appelle ça? Important s'il y a ma matière première, matière première au Nini. Comment on appelle ça? Zinc, donc c'est avec des connaissances auto acquérir. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et par rapport à ça, il faut que, comment on dit,
tous ont connaissance na biso wana, voilà, tous ont connaissance na biso wana. Oyo ayena oya yebi notre tous nos savoir-faire, to yena yango, to tie yango et sikamoko pour nous permettre à ce que toi avancer en bon escient. C'est dans ce sens-là que nous sommes là, nous avons créé cette fondation. La fondation MOOC pour partir un peu partout. Donc faire la publicité de la jeunesse. Comme on a des jeunes, il y a Équateur, comme on a des jeunes, il y a Nord Kivu, comme on a des jeunes, il y a Lubumbashi, comme on a des jeunes, il y a Lualaba, partout, par-ci, par-là, parce que les savoir-faire, il y en a partout. Il y en a partout, même dans la fin fond. Bokei bokuti mutu moko boye ça attend mususu babenga oni ça attend mususu bikeko, c'est aussi un savoir-faire. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous allons partout, te refouiller partout, tout qui côté nous aux connaissances et alliés, c'est là où ça nous intéresse. Tout qui pour apprendre de la connaissance et qu'on même appelle au bisoto yebi par rapport à quelque chose bien précis au bisoto yebi au sala. Donc c'est dans ce sens-là que je vais dire, investissez dans la jeunesse. Investissez dans... Il faut mettre beaucoup d'argent vraiment. Parce que nous, on a rencontré des jeunes. On vous dit des jeunes dans l'école, électricité. On a été à Salama. Au Moni, les jeunes dans l'électronique, ils ont créé une barrière automatique. Barrière automatique, on t'explique. Oui, aux dans la voiture, il n'y a pas quelqu'un à la maison, mais tu viens avec l'application que jeune sali, donc tu peux ouvrir la barrière et un moment il faut moins mis. Et puis on voit une barrière, on a les images. Si vous voulez avoir les images, vous nous contactez par le numéro 082 414 33 34. On a les images, on peut vous faire voir ça. Token tozalika na salama le même jour na porte ouverte ou organisé qui wana. Tokuti jeune sali un truc. C'est un peu comme l'ascenseur, hein, mais ils ont expliqué en babi. Vous voyez comme le travail ça s'est fait dans immeuble, des trucs pareils. Donc beaucoup la ciment par exemple on a C, beaucoup ciment on a beaucoup de on a un truc voilà et puis ciment et mati, il y a un moment automatiquement et puis équiti. Vous voyez donc on a des connaissances oyo. Et pour ça que tous en a besoin, il y a chinois dans la tête pour il s'agit dans le Congo profond, en tout cas un grand merci. Yo so batike yo maloba et aussi ça tu as même dépassé. Le message est passé quand même. Mon frère de l'autre côté 3 minutes les noms dit au mon like to tout non na pourquoi le tout c'est tout non. Non mais avec le cerveau qui est ici, j'espère que tout est dit. Mais il faut juste que je rajoute quelque chose. Toi, tu n'es pas comme Gilles, hein? Donc tout est dit. Ou quand tu as tout est dit, n'est-ce pas, maman? Non, mais Fana Baxelo, vous voyez, en tout cas, je dois le dire. Hier, j'étais sur les nets et tout, j'ai vu une vidéo où le chef de l'État est en train d'encourager les léopards après leur victoire et tout. Et puis, un truc qui est là, je me suis dit, mais tiens, et ça, c'est n'est pas ça, apparemment. Hein? Et après, c'est bon, tout le monde est dans mon boko. Tiens, la vidéo ici, il y a oh, mais ça, c'est apparemment des bazar. Donc, ce qui veut dire que, avec une équipe de jeunes, tu es premier. Ouais. C'est profond. Avec une équipe de jeunes, tu es premier. Moi, en tout cas, surtout quand tu es premier. On a évité ce bamicolo, bien. On a évité. Et la carte, tu es perdant. Opération, anesthésie. Donc, c'est compliqué. Alors, moi, si je peux demander quelque chose au monsieur le président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, responsabilisez-nous les jeunes. Certes, il y a des koulouna, certes, il y a des insensés, mais il y a aussi des jeunes capables de construire Mokanabiso Oyo et Kendeliboso. Moi, en tout cas, j'aime la façon où Bosa Makam. Mais peut-être, comme l'a dit Papa Nathan, peut-être entourage, peut-être Yozana bien, entourage et tout. Responsabilisez-nous les jeunes. C'est pour ça qu'on a créé ces programmes PIS pour responsabiliser les jeunes. On va faire de notre mieux avec ce qu'on a pour partir dans Bandundu, Bakongo et tout. Mais nous-mêmes, on ne saura pas. Nous-mêmes, on ne saura pas. C'est pour cela, Jules même a donné le numéro. C'est pour cela, responsabilisez-nous les jeunes. Bandata la biso. Ok, on a ça biloko va passer va ça dans l'église appel des fonds. Et ça appel des fonds. Appel des fonds indirectement. N'est-ce pas mon frère? Omoni ça n'a pas si na le belango toujours le but de venir président mais de venir papa Nathan. Le belango est toujours
La Tout façon- le monde Ni. n'a pas aimé tout le monde. Ni. Surtout Bimika Libanda Plateau. Azong le président. C'est ça, le Ah, ça, n'est- 2012. Voilà. On comprend, mais Il y a encore continuer à comprendre la plateau dans la on a tout un grand merci. Alors, 30 secondes, nous n'avons pas de côté d'introduction. Il a presque tout dit, même pas comme ça, tout ticket là. mais ça dans le biboité, na habité dans le bas. Ce pour biso tout ça ba le béli ya ba gêne. Merci beaucoup, mon lobby Abagène. Mon frère, yo pe mon lobby Abagène. Voilà, mais- Olandi ba mon ndenge ba lobby, na pe sope moi 3 minutes na ya suka comme ça, les non dit hein, yo obimisa na parce que papa na tane moza ko mona wana beaucoup les ndenge mon côté. Ouais, je Donc sais, on a je sais suka que a déjà présent. c'est un lieu comme ça que vous avez dit ici. Alors Je 3 sais. minutes. Bon, en fait, pour conclure, moi, je dirais que, vous voyez, la jeunesse, si on n'arrive pas à maîtriser la jeunesse, c'est comme si nous nous créons un problème nous-mêmes. Vous voyez, il faut arriver à gérer la jeunesse. Parce que on ne sait pas ce que ça va donner demain. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à nous responsabiliser comme Manu vient de le dire, c'est-à-dire qu'on nous donne aussi certaines choses et qu'on sente que nous aussi, on a une part de responsabilité. Vous voyez, nous les jeunes, pourquoi il y a certaines choses on ne se donne pas parce que on nous donne pas cette responsabilité-là. Alors ce que moi je demande à tout le monde, c'est quoi? Nous avons des petits génies, il y a du talent, mais le problème c'est de responsabiliser ces jeunes-là. Donner-leur l'opportunité en fait de se faire entendre, de donner les idées, de donner tout ce qu'ils ont pour contribuer au moins pour notre développement. Parce que le vrai problème c'est que on nous traite mal. Oui. Vous voyez? Alors pour qu'on arrive à mieux gérer ou à mieux faire ce qu'on veut, c'est à travers ce projet puisque nous avons conçu. Vous voyez? Parce que ce projet plus ici, ce n'est pas seulement pour... bon, en fait, ça va, il y aura de compétition. Mais les gens en fait prennent ça mal. Quand on dit une journée culturelle, on pense qu'il y aura des danses, il y aura des quoi et tout. Mais nous, on ne le prend pas trop comme ça. Oui, certes qu'il y aura des danses parce que c'est une journée culturelle. Mais ce qu'on veut, c'est découvrir les talents de chacun, voir ce que quelqu'un peut apporter dans le pays. Parce que nous tous, nous avons quelque chose à apporter, nous avons quelque chose à donner. Mais ce qui fait qu'on ne s'engage pas ou on ne se donne pas en 100%, c'est qu'on ne nous donne pas cette opportunité-là. On ne nous donne pas cette occasion-là de donner ce que j'ai. Vous voyez? Alors, ce que je vais demander à tout le monde, que ce soit Monsieur le Président de la République, que ce soit ministre, le Premier ministre, Monsieur Son Excellence Samuel Konde, tout le monde en fait, que ce soit le ministre de l'Éducation, qu'il essaie en fait de faire quelque chose pour les jeunes. Parce que si vous nous laissez, c'est comme si vous créez aussi des problèmes pour vous-même. Parce que dès le moment que les jeunes aiment en fait mieux responsabilisés ou soit mieux gérés, il n'y aura pas de problème dans le pays parce que ce projet amène l'éducation. Ce projet amène beaucoup de choses. Ce projet amène que les jeunes arrivent à réfléchir mieux. Au lieu qu'ils soient seulement là juste pour la danse et d'autres choses, mais il arrive au moins de porter quelque chose pour son pays. Donc c'est un peu ça. C'est la moindre des choses. Et pourquoi ça va être Mabo? Ça qui passe dans ma classe, il appelle des fonds. Le message est passé. Oui. Le message est passé en tout cas. Moi, je te soutiens. Chose à pasteur, comme ça, ta deuxième pasteur en église, comme ça fera énormément du bien pour Nike et Kotaralomba. Lobby, c'est lui qui a vu le père, a vu les fils. Donc, la confiance du boss, Chris Sokoda, j'étais salé de très loin, pourquoi pas, du total respect à notre boss, Maître Christian Boussembi, la sagesse et l'intelligence de la presse africaine. En tout cas, un grand merci parce que là, vous avez compris que la jeunesse congolaise et surtout quinoise se retrouve en particulier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Un grand merci. Alors, Papa Salomon, tu as commis la biso et panayo par ya Lyon, 5 minutes. Les noms dit comme ça, Badban a parlé, bah, vous avez matière naban. Voilà, moi, je suis très content d'entendre des jeunes comme ça parler. Oui. Si aujourd'hui toutes les autorités, je prends globalement l'autorité en général, regarde ces jeunes, si vous étiez en train de vous méfier de pouvoir aider la jeunesse, eh bien ils sont là. Nous sommes l'exemple. Prenez nous-mêmes comme exemple.
Vous n'avez pas besoin de prendre dans le tas. Commencez déjà par nous. Parce que nous acceptons de nous disponibiliser, de nous transporter, comme l'a dit Manu, d'édition en édition dans chaque ville. Nous n'avons pas attendu, hein. Nous n'avons pas attendu qu'on nous donne l'argent. Nous sommes partis de nous-mêmes. On nous a posé la dernière fois, d'où venaient les fonds et tout, la question. On leur a dit, mais l'argent que les parents nous donnent, ça ne nous sert pas à aller dans les bars ou aller nous amuser. Nous avons accepté de nous sacrifier. Et c'est à cause de ce sacrifice-là que Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le mécène, Monsieur le DG, vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'autre fasse, que l'autre... Non. Il faut que vous soyez le premier, vous qui nous suivez en ce moment ici, que vous soyez le premier à pouvoir mettre de l'argent dans ce programme. Ce n'est pas nous qui allons nous retrouver. J'avais insisté la dernière fois pour dire, s'il y a des jeunes sérieux qui ne volent pas l'argent, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous avons dépensé de nous-mêmes. Dépenser de l'argent. Hein. Je peux commencer à vous citer. Quand on vous dit Kimpese, ça fait 600 $. Matadi, ça fait 800. Et tout ça, je peux, durant tous les périples, on a fait des voyages et des voyages. Dans les Congos profonds. Exactement. Et nous nous sommes dit qu'on va nous accepter quand on saura qu'on a commencé nous-mêmes d'abord au préalable. On n'a pas demandé, on n'a pas tendu la main comme ça. Nous ne sommes pas des mendiants. Mais nous sommes des jeunes qui voulons qu'il y ait un exemple de la jeunesse pour changer la jeunesse. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le programme PIS, ça ne sera pas, et Kelvin l'a bien dit, ce ne sera pas un programme simple avec des activités culturelles simples. Ne vous en faites pas. Les activités culturelles, c'est ce qui constitue l'état d'un pays. C'est ce qui constitue un peu les Américains aujourd'hui. Je prends toujours les Américains. Ils se constituent parce qu'on danse maintenant comme eux. Ils commencent à nous dominer culturellement. Mais nous, quand est-ce que culturellement on va dominer? À travers la polémique. Oh, tel musicien a fait et tel musicien. Non, ça ne nous grandit pas. On n'évolue pas avec. Ce qui va nous faire évoluer, c'est si musicien Manu chante, musicien Salomon vient chanter plus. Ah, là, on a grandi. Mais si ça devient yo, kuto, salaki bongo, tenga, la sala bongo, na kenda bongo. Non, 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 non. Ça ne nous fait pas évoluer. Donc, le programme PIS va nous aider à nous téléporter dans chaque ville, mettre une concurrence entre l'intellect du pays. Donc, l'intellect de Boma, c'est mis en concurrence avec l'intellect de Kassangoul. Vous voyez pas que c'est beau? Au lieu de se jeter des pierres, des cailloux et tout. Non, non, on ne se jette pas des cailloux. On se jette maintenant l'intelligence. Qu'est-ce qu'on va faire pour développer ce pays? Vous voyez? Là, on commence. Parce que nos journées traditionnelles, on commence à danser. On danse, on est en train de danser comme des gens insensés. Là, on ne dansera plus comme des gens insensés. On dansera maintenant avec une idée. La culture des Mungala, la culture des Muongo, la culture il y a toutes ces cultures-là qu'on va pouvoir mettre dans la balance. Et je pense que PIS va nous aider à ça. S'il vous plaît, mettez de l'argent dans PIS. Ce n'est pas pour nous. On ne va pas s'acheter des voitures. On va s'acheter des voitures pour nous transporter dans les différentes villes. Donc, nous vous attendons au 082 414 33 34 ou encore au 082 36 14 932. Il ne sera pas trop tard. Si vous ratez l'édition PIS de Mwanda, celle de Lubumbashi va arriver, celle de Kolwezi va arriver, celle de Bandundouville et tout de l'Équateur, et nous serons là pour accueillir votre participation. Bien. Un grand merci. Fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission TDBD, je crois que vous avez tous suivi tour à tour nos intervenants. En tout cas, je ne trouve pas les mots justes pour les remercier. Tout ce que je peux vous demander en ce net pour moi est que vous puissiez faire confiance à la jeunesse et que vous puissiez faire confiance à la fondation MUC. Pour ne pas dire la fondation MOUC. Je sais pourquoi j'ai dit la fondation MUC. Donc, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui ont de l'argent à jeter dans des poubelles. Quand je parle de poubelles, vous savez de quoi je fais allusion. Mais la meilleure des choses, la moindre des choses à faire est que vous puissiez
investir dans cette fondation, ça va permettre à ce que la jeunesse congolaise et la jeunesse quinoise en particulier, parce que là, en ce moment, ils sont encore acquis, non, bien qu'ils sont déjà par-ci, par-là, en train de chercher des voies et moyens, comment faire pour aller dans les Congos profonds. Mais vous êtes là, en train de nous suivre. Si vous voulez vraiment investir dans la jeunesse, il est grand temps que vous puissiez contacter la fondation MOOC. Donc cette fondation est là pour vous. Ensemble avec la fondation MOOC, vous pouvez faire des grandes choses. Pourquoi pas rester, marquer les empreintes dans les têtes et dans les cœurs des Congolais. Je crois que vos noms resteront gravés à jamais comme les écrits d'un birin en fer sur un rocher. Si vous avez vraiment investi dans cette fondation, tout est bien qui finit bien. Nous sommes là presque à la fin de notre émission de ce soir. Permettez-moi de saluer de très loin grand prêtre et pasteur Fiston Mario, la locomotive puissante qui charpise Bibende, les collectionneurs de belles voitures à lobby, un grand homme au grand cœur, la fondation MOOC est là. En tout cas, la moindre des choses à ce que vous puissiez faire et que tu puisses aussi apporter ta petite pierre dans cette grande édifice qui est la fondation MOOC. Mais si tu veux être beau, tu veux avoir une beauté paradisiaque, comme avec une seule adresse, mon afou, la référence à Bel Air chez Tantine Rose, salon Rose Art. En tout cas, vous entrez vilain ou vilain là-bas, vous allez sortir très beau comme moi, n'est-ce pas, maman? Là, vous aurez une beauté paradisiaque, Babi. Rose Art, Rose Confection, Madame Rose Mbouy. Je te salue de très loin. Pourquoi pas dire à Papa Salomon de saluer aussi 2 ou 3 personnes pour que nous puissions clôturer notre émission de ce soir. Ah, comme toujours, je commence toujours par Papa Isha, Maman D. Je salue toujours mes amis de Mwanda. Ils sont très chers. Voilà. Merci beaucoup. Mon frère, 2 ou 3 personnes. J'y salue. Je peux saluer qui? Pas une personne à saluer. Mon frère, je salue cette personne. Alors moi, je vois c'est en tout cas, on fait les radios. En tout cas, je vais jeter des fleurs à une personne qui a fait quelque chose de très grand hier. Alors, j'ai dit félicitations à Esther Ekeshomba. Elle a fait ses 6 ans. Merci beaucoup. Gilles, une de personnes. Le révérend pasteur Fiston Marion, on vous aime beaucoup. Donc, on vous aide des fleurs. En espérant que vous allez sponsoriser ces projets. Je salue Yves qui est déjà à moi dans ces Je salue Hakim Bouanga. Je salue Etocha Prosper là où tu es. Je ne peux pas t'oublier. Je salue Petit Benjamin, Saint-Tiche et tout, voilà. Gilles, est-ce qu'on peut te demander quelque chose? Oui, ça ne dérange pas. Est-ce que tu peux féliciter une fille? Oui, c'est qui la fille? Esther Ekeshomba. Ah! C'est une fille, la s'appelle Esther Ekeshomba. Ekeshomba, Esther. En tout cas, moi, je te félicite tout simplement parce que tu es toi. Si tu n'étais pas toi là, je n'allais pas te féliciter, Madame Esther Ekeshomba. Moi, je te salue. Là, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre speech de ce soir. Permettez-moi de souhaiter un propre rétablissement à mon ami et frère, c'est lui que j'ai toujours appelé le big manager, Jean-Félix Baman à Walobi. Je te salue tout simplement parce que tu es un excellent manager Walobi. Sans toi, les big managers, Jean-Félix Baman, à bon début de semaine à toi, pourquoi pas. À tous les gens qui sont de bons cœurs, comme les gens qui sont avec moi sur ces beaux plateaux. Il y a Congo Bezo Télévision. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Quant à moi, je dis aussi bon et joyeux anniversaire à toi, Sarah Kamba Kabeya. Sarah Kamba Kabeya, Kabeya Yaba Sarah. Je te souhaite un somptueux anniversaire. Mais moi aussi, je te demande une chose. Souhaiter un excellent anniversaire à Sarah Kamba Kabeya. Ah, mais je souhaite avec plaisir l'anniversaire. Et puis, birthday to you. À toi, Sarah Kabeya. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. On se dit déjà bye bye. Tout dit. Bien dit. Un grand merci. Bye bye.